comme ça. Les Gabonaises, moi je vais à Cotonou, je n'ai pas vu une femme à Cotonou, et je n'ai pas vu une Gabonaise avoir une place à Cotonou. Ça ne va pas se passer comme ça, vous n'allez pas avoir les places ici là. J'ai dit, hein, vous n'acceptez pas que les gens viennent avoir les places ici. Ils vont les vendre au Bénin. Vous allez les vendre au Bénin, c'est pas au Gabon. Vous allez les vendre au Bénin. Si Olivier appelle au marché pour les Béninois ou pour les Maliens, vous n'allez pas vendre ici là, ça ne va pas se passer comme ça. Vous allez les vendre au Bénin. Eric, ça là, je dis, moi je reste à Lambaréné même pendant une semaine. Hein. Vous allez les vendre au Bénin. Vous n'allez pas vendre ici. Mais c'est quoi? Donc les Gabonais ne sont pas les tables. Vous venez. Je dis que vous n'allez pas vendre ici. Monsieur le Président de la République, moi je vais à Cotonou. Est-ce que les Gabonais peuvent aller faire ce désordre à Cotonou? Non. Si on veut faire des courses, nous on sera à Cotonou. Hein. Mais à Cotonou, il n'y a pas de femmes gabonaises dans le marché. Non. Ici, moi je vais au Togo. Il n'y a pas de femmes gabonaises au Togo. Il n'y a pas de femmes gabonaises au Mali. Non, soyons sérieux. Pourquoi au Gabon, il y a toujours cette manière de gérer les choses? Ça ne peut pas changer. Donc nous, on a battu votre campagne. Nous, on est tout le temps derrière vous. C'est pour que nos mamans viennent encore pleurer. C'est la question que vous devrez poser à votre mère, qui a dit hier qu'il a une main légère. Non, hier, je devais être en cellule. Parce que moi, si tu me touches, j'enlève les habits. Ah, je suis pété. Parce que le maire a dit hier devant tout le monde qu'il a la main légère. Donc la main légère, c'est pour taper Bertie. Et puis ça devait être calme comme ça. Non, Lambaréné devait être debout. Je suis chez moi à Lambaréné. Je refuse que les choses qui se sont passées avec l'ancien système, ça se passe encore ici à Lambaréné, dans le Moyen-Ogooué. Nous ne sommes pas là-dedans. Donc arrêtez-nous. Faites de nous ce que vous voulez. Les Gabonaises et les Gabonais qui sont en train de demander aux étrangers de rentrer chez eux. Parce que selon eux, on ne veut plus des étrangers chez nous. On est fatigué de vous. Libérer nos marchés. Les marchés doivent appartenir en priorité à des Gabonaises. Les marchés doivent appartenir en majorité à des Gabonaises. Vous les étrangers là, vous ne nous avez jamais vus chez vous. On n'est jamais venu faire le commerce dans vos marchés. Vous savez pourquoi les Gabonaises ne font pas le commerce dans les marchés des gens? C'est parce que les Gabonais en général, ils considèrent que vendre les tomates au marché, c'est une honte. Les Gabonais en général, ils considèrent que vendre de l'eau au marché ou bien vendre les petits trucs au marché là, c'est une honte. C'est les étrangers qui sont venus nous apprendre qu'on peut vivre en vendant les tomates. On se détend. On se détend. Le comportement que vous avez vis-à-vis des étrangers là, nous on subit ça quand nous sommes à l'étranger. Arrêtez en fait. Le monsieur que vous voyez au-dessus de mon écran là, c'est un maire. J'ai aimé sa sortie. Il a dit ceci, en ce qui concerne le marché, en ce qui concerne le commerce, ce n'est pas une question de Gabonaise ou bien d'étrangers. C'est une question de la personne qui veut vendre. C'est une question de la personne qui a la marchandise. C'est une question de la personne qui peut apporter de la nourriture à la population gabonaise. Mais il faut les voir en train d'aboyer. On ne veut plus de vous chez nous. On ne veut plus de vous chez nous. Il faut se détendre. D'accord? On se détend. Ce n'est pas ces étrangers-là qui sont à l'origine de vos problèmes. Comme par hasard, tout d'un coup, vous voulez maintenant faire du commerce. Ça vous intéresse maintenant, n'est-ce pas? Vous avez fui les bureaux. Parce que les Gabonais, eux, ce qu'ils veulent, c'est travailler dans les bureaux. Oui, il faut les voir en train de parler un genre. Vous vous moquez de ceux qui font les petits commerces là. La femme gabonaise en général, quand elle sort avec un gars, il y a un genre de boulot qu'elle ne veut pas en fait. Oui, il y a un genre de boulot là que vous ne voulez pas. Si une femme gabonaise sort avec un cordonnier, elle aura honte de dire que mon gars est cordonnier. Si une gabonaise sort avec un commerçant, elle aura honte de dire que mon gars c'est un commerçant. Et pourtant, des fois, c'est ce commerçant-là qui nourrit tous tes enfants, ton stock d'enfants là. Regardez-les. Laissez les étrangers tranquilles. Laissez les étrangers. Nous, on sait que dans les marchés là, c'est les Béninoises, les Camerounaises et les autres là qui nous nourrissent. Oui, parce que vous allez commencer. Au début, c'est bien. Mais dès que tu as fini de vendre l'argent, là, tu pars acheter les bières. Toute la recette que tu as vendue, là, tu pars acheter les bières après. Et vous venez aboyer comme ça dans les réseaux sociaux. Vous savez comment ça résonne dans nos têtes, nous qui sommes à l'étranger. Vous savez comment ça résonne? À cause de vous, aujourd'hui, le Gabonais est considéré comme quelqu'un de xénophobe. On est considéré comme les gens qui n'aiment pas les gens chez eux. C'est à cause de ce genre de comportement. Laissez les étrangers tranquilles. Si vous avez d'autres problèmes, allez-y demander à Papa Olingi. Allez-y demander à Papa Olingi. Papa Olingi, on a tel problème. Est-ce que tu peux nous trouver la solution au lieu de déranger les dignes personnes qui sont parties de chez eux pour venir travailler? Ok? Combien de Gabonais ici font le commerce?
Il y en a, ils préfèrent demander un genre, ça préfère aller se prostituer au lieu de faire du commerce. Ça préfère aller faire des mauvaises choses. On se détend. On se détend. Hier, je suis sortie. Il y a une mamie, une dame d'un certain âge, qui m'a interpellée pour me dire que vous venez en France pourquoi? Vous venez en France pour les aides? Vous venez en France parce que vous fuyez la misère? Et pourtant, c'est des paroles simples, mais ça a quand même résonné dans mon cerveau. Et ça m'a rappelé que je ne suis pas chez moi. Donc, je viens vous dire que le traitement que vous infligez à certains étrangers là-bas, nous, là, quand on nous traite comme ça chez les autres, on est mal. D'accord? Si vous voulez attaquer les étrangers, attaquez ceux qui dérangent. Attaquez ceux qui font du mal. Laissez les gens qui viennent travailler. Le genre de travail qui aide la population entière. Combien de jeunes filles gabonaises sont prêtes à faire le commerce? Vous êtes en train de vouloir faire un genre, un genre. Hein? Combien de jeunes filles sont prêtes à faire ça? Elles ne veulent pas faire ça. Elles préfèrent faire le ngunda pour aller. Regardez-les là-bas. Il faut encore parler. Merci à vous, monsieur le maire, et merci à tous les Gabonais dignes. Parce que tout le monde n'est pas comme ça. Regardez-les. On vous libère le marché là, d'ici un mois, il n'y aura plus personne. Ce genre de boulot là, ce n'est pas pour vous. On le sait. C'est comme les taximans et autres. Quand il y a un problème, tous les étrangers taximans là, s'ils partent. Aujourd'hui, les taximans gabonais, on croise les taxis gavés dans les bars. Il a fini de faire la recette, il part maintenant boire des bières. Allez travailler dans les bureaux, c'est dans ça qu'on vous connaît. Ou bien rester à la maison à faire le combo, ou bien parler le gros français. Nous ne sommes pas un même peuple. Nous sommes très différents. Nous sommes des peuples très différents. Il n'y a aucun trait commun entre nous, à part cette couleur. Un Hausa est différent d'un Ibo. Un Ibo est différent d'un Yoruba. Un Yoruba est différent d'un Zoulou. Peu importe. Nous sommes des peuples différents. C'est après la colonisation que nous avons compris clairement qu'il y avait nos frères qui vivaient de l'autre côté de l'Afrique. Sinon, on ne se connaissait pas sur le continent africain. Nos mentalités sont différentes, nos langues sont différentes, nos comportements sont différents et même actuellement encore le niveau de développement de nos pays sont différents. On ne peut pas dire que nous sommes des frères. Il n'y a pas une question de frères ici parce que nous sommes des peuples différents. Comprenez cela. C'est l'Africain qui est l'ennemi de l'Africain. Parfois, on a tendance à dire que c'est la France. Non, le problème de l'Afrique, ça vient de l'Occident. Je ne dirais pas non, mais on a une très grande part de responsabilité. Il faut accepter ça. On a une très grande part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive. Si vous voyez aujourd'hui, le continent africain est en retard, c'est à cause de nos mentalités. C'est à cause de nos mentalités. Et c'est ça là, il faut changer. Moi, j'ai tout le temps dit, il faut reprogrammer le cerveau de nos compatriotes. Il faut reprogrammer ça. Parce que le noir même refuse le développement. On refuse le développement. Celui qui vient pour arranger les choses, s'il est bien, on le rejette. Le noir est l'ennemi du noir. Ce qui se passe au Gabon en est juste un exemple. Il y en a énormément d'exemples comme ça sur le continent africain. Le gouvernement gabonais, après avoir déclaré ouvertement que les étrangers ne pourront plus exercer un certain nombre de métiers dans le pays. Le Conseil a décidé de réviser la réglementation sur les métiers réservés aux nationaux afin d'en garantir l'exercice exclusif par les Gabonais, y compris dans les secteurs émergents tels que le commerce numérique et l'entrepreneuriat moderne. Des rapports réguliers seront exigés pour en assurer l'application effective. Abordant la question du commerce informel, le Conseil a constaté que ce secteur, bien que dynamique, échappe souvent au cadre légal et pénalise les entrepreneurs nationaux, en particulier les jeunes et les femmes. Une part importante de ces activités étant exercées par des opérateurs étrangers, le Conseil interdit désormais à ces derniers l'exercice de certaines activités de petite envergure, commerce de proximité, envoi d'argent non agréé, réparation de téléphones et petits appareils, coiffure et soins esthétiques de rue, orpaillage artisanal non autorisé, intermédiation informelle dans l'achat de récoltes, exploitation de petits ateliers ou machines de jeu sans enregistrement. Cette mesure
Mise en œuvre progressivement, avec une période transitoire et l'appui des collectivités locales, vise à organiser et rééquilibrer le commerce informel tout en accompagnant les opérateurs nationaux vers la formalisation grâce à des procédures simplifiées, un appui technique et fiscal et des dispositifs de financement adaptés. La restauration de rue, la coiffure, il y a beaucoup d'activités qui ont été interdites aux étrangers. Selon eux, nous sommes des étrangers. Oui, nous sommes sur le continent africain, on nous traite encore d'étrangers. Et ce sont les mêmes personnes, parfois, qui disent que non, nous devons créer les États-Unis d'Afrique. Il n'y aura jamais États-Unis d'Afrique, c'est impossible. Il n'y aura jamais les États-Unis d'Afrique sur le continent africain. Parce qu'on n'a pas les mêmes mentalités. Le développement de chaque pays est différent. Oui, tu ne peux pas comparer le Ghana au Burundi. Tu ne peux pas comparer l'Afrique du Sud au Mali. Tu ne peux pas comparer la Zambie, Kenya, au Cameroun, etc. Le niveau de développement aussi est différent, totalement différent. On n'a pas les mêmes mentalités. Et c'est ça qui fatigue l'Afrique. Ces gens-là qui menacent nos propres compatriotes, nos propres frères, nos propres mères, leur disant clairement qu'ils doivent rentrer chez eux. Oui, vous devez rentrer au Bénin. Vous n'êtes pas chez vous. Alors qu'eux-mêmes sont incapables d'exercer un certain nombre de métiers dans leur propre pays. Oui, les Gabonais sont incapables d'exercer un certain nombre de métiers au Gabon. Pour eux, c'est une honte. Oui, de vendre certains produits dans la rue. C'est une honte pour eux. Si vous voyez aujourd'hui les étrangers viennent exercer un certain nombre de métiers dans votre pays, c'est que vous-même, vous ne les faites pas. Ça, c'est une réalité. Toutes ces activités-là, les Gabonais ne sont pas dedans. Les Gabonais veulent s'asseoir dans des bureaux, c'est tout. Bon, il y a des exceptions, mais la grande majorité des gens, des Gabonais, mais ils sont comme ça. Les gens ne veulent pas travailler. Les gens ne veulent pas faire ces activités. C'est pourquoi si vous partez au Gabon, les taximans, les coiffeurs, et même nos mamans qui vendent un peu de produits là dans les petits marchés, c'est des étrangers qui sont beaucoup nombreux dedans. Ce sont les mêmes étrangers là, les Gabonais veulent maintenant les chasser. C'est le gouvernement aussi qui a déclaré tout ça. Et ce n'est pas le Gabon seul qui a été le premier pays à interdire un certain nombre d'activités aux étrangers, selon eux. Le Ghana en a fait. Au Ghana, c'est impossible d'exercer un certain nombre de métiers. Ces métiers-là sont réservés juste aux nationaux. Au Kenya aussi, c'est la même chose. Même aussi au Rwanda aussi, certaines activités aussi sont exercées que par les nationaux. Et c'est avec ça qu'on va développer l'Afrique. Nous sommes sur le même continent. On est là à faire des va-et-vient. Oui. Et le gouvernement béninois aussi n'a pas tenté à réagir automatiquement. Le gouvernement béninois a réagi automatiquement même. Oui. Ils ont publié leur déclaration concernant ce qui se passe. Et même le gouvernement béninois est prêt même à rapatrier ses compatriotes. Ce sont des choses qui font honte à l'Afrique. Si c'était un Européen, si c'était un pays européen, il fallait voir les Africains. Eh non, les gens là ne veulent pas de nous, ils sont comme ça. C'est ça qu'on appelle le karma. Ce que tu fais là, ce que tu fais du bien ou du mal, ça va te revenir plus tard. C'est pourquoi en Europe, on est chassé partout. Parce qu'il y a certaines mentalités, les gens ne veulent pas qu'on les contamine avec ça. Oui, il faut le dire clairement. Les gens ne veulent pas de nous à cause de nos comportements, à cause de nos mentalités. Oui, parce que nous, on ne réagit pas de façon logique. Je comprends très bien la révolte des Gabonais, mais aussi comprenez que vos parents même n'exercent pas ces activités-là au pays. Il faut comprendre ça. Il faut aussi voir ce point. Si vous voyez que le marché là est vide, même si on vous donne, vous ne serez même pas capable de rester là-bas pendant une année. C'est impossible. Parce que ce ne sont pas vos activités. Il faut le dire ainsi. Il faut que l'Afrique change. Nous devons changer de mentalité.
Si on ne change pas de mentalité, nous allons rester dans ça pendant longtemps encore. Oui. Certaines activités, peu importe, tant que seulement tu crées de l'emploi. Dans certains pays européens, par exemple, ce n'est pas comme ça. Dans certains pays européens, s'il y a une entreprise étrangère qui est installée dans un pays européen, l'État donne des quotas. L'État impose des quotas à ces entreprises. L'État leur dit clairement, dans votre entreprise, vous devez employer un certain nombre de nos compatriotes. Ça, ce sont des procédures claires et nettes. Il y a combien d'entreprises chinoises au Gabon là-bas? Est-ce que ces entreprises-là emploient beaucoup de Gabonais? Pourquoi les Gabonais ne vont pas attaquer ces entreprises? Oui, parce que ce sont même ces entreprises-là qui appauvrissent beaucoup même le continent. Oui, ces entreprises-là polluent l'environnement, dégradent énormément la santé de nos compatriotes. Mais on ne peut pas les attaquer. C'est entre Africains. Si c'est entre Africains, ah non, il faut voir le noir crier. Le noir est l'ennemi du noir. Il faut l'accepter. Il faut accepter ça. Oui. Chez les autres, ce n'est pas comme ça. On agit selon les principes. Le gouvernement gabonais aurait pu voir, c'est-à-dire certaines règles. Normalement, les entreprises qui évoluent dans le secteur des mines, etc. Ce sont ces entreprises-là, on aurait pu leur dire d'employer un certain nombre de Gabonais. Parce que ce sont ces entreprises-là qui donnent énormément d'argent à l'État. Oui, il faut le faire. Mais comme c'est le noir, on est révolté. Bon, je ne vais pas aller trop loin. Merci et merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo.